Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel adapté. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil de recommandation. Donc, avant toute chose, il est important que vous fassiez l'apprentissage de votre site pour le bon déroulement de vos recommandations. Pour ce faire, je vous conseille d'aller voir notre vidéo tutoriel à ce sujet. Donc, nous allons débuter en allant sur l'onglet Recommander. Donc, qu'est-ce qu'une recommandation? Une recommandation est un bloc qui regroupe un ou plusieurs produits de votre site qui sont présentés sous la forme de miniatures. Ces miniatures, qu'on appelle aussi vignettes ou thumbnail en anglais, regroupent les informations les plus importantes de vos produits, c'est-à-dire le titre, la description, l'image et éventuellement le prix. Donc, nous allons débuter notre recommandation. La première étape nous demande de choisir la page de lancement, donc la page où va s'afficher notre recommandation. Et ici, on a le choix entre la page d'accueil, une ou plusieurs pages produits, les pages de catégorie et les checkout pop-in qui sont les pop-in qui s'ouvrent lorsqu'on ajoute un produit à un panier. Nous allons choisir les pages produits pour notre exemple et appuyer sur suivant. La deuxième étape consiste à créer les designs pour vos thumbnails, pour vos vignettes. Ici, vous pouvez utiliser des designs existants créés par Adapty, ou si vous voulez créer vos propres designs grâce à du code HTML et CSS et des scripts JavaScript. Nous allons utiliser la méthode facile et appuyer sur suivant. Donc tout d'abord, en haut à droite, nous pouvons sélectionner les variables qu'on veut inclure dans notre thumbnail. Si on désélectionne une des variables, le titre disparaîtra par exemple, ou l'image, ainsi de suite. Nous allons garder les 4 pour notre exemple. Et en dessous, nous avons différents designs de ces thumbnails. Nous allons choisir le premier et appuyer sur suivant. Donc à cette étape, l'outil Adapty va essayer de valider les variables que vous avez choisies pour votre vignette. Pour cela, il va se connecter à une URL produit que vous avez mentionnée dans l'apprentissage de votre site. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez entrer une URL produit et essayer de trouver les variables. Si tout va bien, tout sera au vert. Si ce n'est pas le cas ou que vous choisissez de modifier une variable, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur Add Selector et ensuite CSS et ensuite introduire la variable et cliquer sur OK. Elle sera revérifiée et si c'est au vert, on est bon. Donc là, on appuie sur suivant. Une fois l'outil chargé avec votre site, il vous sera demandé de déposer le bloc de reco là où vous voulez qu'il s'affiche. Donc nous allons tout d'abord cliquer sur l'outil de navigation et aller sur collection et ensuite sur une page produit. Et finalement, une fois chargé, nous allons scroller jusqu'à l'endroit où on veut le déposer et glisser et déposer notre bloc de reco, donc juste au-dessus de la description. Voilà. On peut choisir un titre pour le bloc. Je vais garder celui-là pour mon exemple. Et le nombre de vignettes est variable aussi. Je vais en choisir 4 et appuyer sur suivant. Donc la dernière étape consiste à choisir l'algorithme de recommandation. On a 5 algorithmes à disposition, 3 qui seront surtout sur les pages produits et 2 qui sont plus variables. Donc le premier consiste à augmenter la taille du panier. Cet algorithme est principalement utilisé sur des sites où le panier contient plusieurs produits, par exemple un produit principal et un produit complémentaire. Ainsi, lorsque la recommandation s'affichera sur une page produit principale, elle va recommander un produit complémentaire à celui-ci. Pour le bon fonctionnement de cet algorithme, il faudra créer un objectif personnalisé de type objectif de vente dans l'onglet Statistiques. Le deuxième est un algorithme de conversion.
L'algorithme est adapté pour les pages produits. Il se base sur les sessions similaires de vos utilisateurs pour recommander des produits qui seront pertinents et faciliter la conversion. Le troisième algorithme est lui aussi adapté pour les pages produits. Il se basera sur le contenu de vos pages pour trouver des pages similaires et faciliter la navigation de l'utilisateur. Donc c'est celui-ci. Le quatrième algorithme met avant des produits trending, des produits tendance. Celui-ci peut être mis sur des pages d'accueil ou des pages catégories. Et le dernier, il va se baser sur la session de l'utilisateur en question. C'est-à-dire qu'il va recommander des produits que l'utilisateur a déjà visités. Cet algorithme peut être placé sur une page d'accueil, sur une page catégorie ou même sur une page produit. Pour notre exemple, on va choisir augmenter la conversion et donc celui qui va se baser sur les sessions des différents utilisateurs. Et nous allons finalement donner un nom à notre recommandation, ma recommandation, et une description. Première reco adaptive. Voilà. Vous pouvez finalement choisir de publier la reco seulement pour certaines adresses IP ou juste de terminer. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre première recommandation. Il se peut qu'au début, on ait besoin de quelques jours pour récolter de plus en plus de données pour que vos recommandations soient de plus en plus pertinentes. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas depuis le début. Si vous avez des questions ou que vous doutez que votre recommandation marche, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur le chat de notre site.